Jean-Pierre Villemot, vous êtes historien? Alors, je ne suis pas historien au sens juridique du terme, mais j'ai fait des études d'histoire et j'ai été passionné par l'histoire depuis mon adolescence. Nous venons d'assister à une conférence sur l'histoire de Moirans-Montagne et vous êtes remonté loin, des origines à quasiment aujourd'hui, au siècle présent. C'est d'une densité extraordinaire, on apprend énormément. Qu'est-ce qui vous a conduit à chercher, fouiller, comprendre, étudier tout ça ? Alors, je suis né à Moirans, dans un quartier qui m'a interpellé très tôt, puisque c'était la côte du Four et il n'y avait pas de four. Le four avait déjà été détruit. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi ? En allant au château, la montagne s'appelle le château, mais il n'y a pas de château. Donc c'est l'absence, l'inconnu qui vous attire dans l'histoire ? Ce qui m'a intéressé, c'est surtout de connaître. J'aime bien connaître. J'aime connaître d'où viennent les noms, d'où viennent les mots, d'où viennent aussi les territoires, d'où viennent les personnes, et tout ce que ces éléments peuvent nous apporter. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir partager cette histoire ? Aller à la rencontre des habitants, moirantins ou pas ? Quand on a des éléments d'information, les garder pour soi, c'est un peu les perdre. On a toujours intérêt à les partager, à échanger, éventuellement avoir des contradicteurs, de manière à avoir une information qui est beaucoup plus exacte, beaucoup plus certaine. Et surtout, j'aime bien partager les choses et avoir des réactions par rapport à ce que je peux proposer. Donc votre envie est d'entretenir la mémoire ? Ça fait partie des fonctions des gens d'un certain âge. Quand on a un petit peu d'expérience et qu'on est en dehors de la vie qui est la vie professionnelle, c'est intéressant de pouvoir partager ce qu'on sait avec d'autres. 2 séances ont été organisées ici au sein de la médiathèque à Moirans-Montagne, plus une auprès d'un public jeune du collège de Moirans-Montagne. Quelles étaient les interrogations ou les centres d'intérêt à travers tout ce que vous avez exprimé sur cette histoire de Moirans-Montagne ? Ce qui ressort, c'est une certaine connaissance, j'allais dire, un oubli du passé ancien et prestigieux de Moirans, de son rôle par rapport à l'abbaye de Saint-Claude. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a une demande de reconnaissance et qui est très différente suivant les personnes, des périodes, des questionnements multiples. Encore aujourd'hui, je reçois beaucoup de questionnements de la part de personnes qui sont venues, qui souhaiteraient avoir un éclaircissement, qui souhaiteraient avoir des éléments complémentaires. D'autres m'apportent des informations. Je reçois des photos, je reçois des documents que je ne connaissais pas. C'est aussi les raisons de ces interventions. Je suis à la recherche d'un certain nombre de personnes qui voudraient participer avec moi à la construction d'un ouvrage sur Moirans. Un ouvrage collectif, je crois qu'à plusieurs, on a toujours plus d'éléments, d'informations, plus de visions, plus d'angles, ce qui nous permet de mieux approcher une certaine vérité. Le fil de l'histoire que vous avez évoqué là auprès des jeunes, donc les origines de Moirans en balayant très large, le territoire est vaste, jusqu'à aujourd'hui, l'ère contemporaine, on vous entend plusieurs fois dire l'étranger avant, c'était le français. J'ai noté aussi, on parlait le franco-provençal, donc on parlait pas le français. Quand on parcourt une histoire aussi longue, on s'aperçoit que la notion d'habitant, d'indigène et la notion d'étranger est très variable suivant les périodes. Même jusqu'à une période récente, puisque notre territoire a été rattaché à la France en 1678, donc c'est pas, je dirais, quelque chose de très ancien. Et donc auparavant, on n'était pas français, mais on était tout juste d'ailleurs franc-comtois, puisqu'on était plutôt habitants de la terre de Saint-Claude. On venait de plein d'endroits, et quand on s'aperçoit que en 1349, la Grande Peste a tué la moitié de la population, il y a eu un repeuplement qui s'est fait avec beaucoup de Savoyards, avec des gens qui venaient d'un peu partout. Et donc, on est sur un territoire qui était tout le temps
un creuset d'intégration de populations différentes. Et ça paraît intéressant de le rappeler parce que on a trop tendance à vouloir aujourd'hui désigner celui qui arrive comme quelqu'un de différent, qui n'aurait pas les mêmes droits, alors que sur notre territoire, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont venus à des périodes différentes, d'autres qui sont partis, et que quelque part, c'est cet ensemble-là qui a construit le territoire, qui a construit un peu les mentalités. Le futur sera probablement très différent de celui qu'on imagine, parce qu'on n'a pas les éléments pour apprécier toutes les mutations technologiques. Parmi mes regrets, c'est de ne pas avoir suffisamment insisté sur les périodes contemporaines, sur les innovations technologiques qui ont pu être faites sur ce territoire. Par exemple, le tour lié à l'utilisation de l'hydraulique a été inventé à Saint-Claude. Par contre, pour la tournerie, la rotative a été mise au point à Moirans, donc dans les années 30, par une usine moirantine. Et après, ces innovations sont diffusées. Voilà, c'est ces éléments-là qui me paraissent intéressants de montrer que quand il y a une évolution, ce qui compte, c'est d'être ouvert pour l'avenir et d'intégrer le plus possible de gens qui peuvent apporter quelque chose. Donc vous avez trouvé des réponses à ce que vous n'avez pas vu sur le passé. Peut-être vous aurez envie demain de trouver des réponses sur ce que vous ne verrez peut-être pas, le futur. Quand on arrive à un temps où on se dit qu'il y a eu plus de temps derrière que devant, c'est vrai que on se pose des questions sur ce qu'on a pu faire, sur ce qu'on a pu dire, sur éventuellement ce qu'on peut laisser aux autres. Et donc, je suis dans cette situation-là. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre Villomot. Merci à vous.